Bienvenue à cette troisième heure d'émission. En fait, il nous reste une demi-heure à passer ensemble. Pénélope McQuaid au micro. On pose une grande question ce matin. Si le Québec avait une constitution, à quoi ressemblerait-elle? Parce que non, le Québec n'en a pas. Au regard du droit britannique, la constitution canadienne s'applique au Québec, même si le Québec ne l'a pas ratifiée. Il y a juste la Colombie-Britannique qui s'est prévalue d'une disposition de la loi en ratifiant sa propre loi constitutionnelle. Le dramaturge Christian Lapointe a consacré les dernières années à cette question et son projet théâtral qui en a découlé est ambitieux. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour. Et on vous reçoit avec deux membres de l'Assemblée constituante qui s'est donc créée. On va expliquer comment. Gabriel Arguin et Gada Touir, bonjour. Bonjour. À vous deux. Alors, permettez-moi, les filles, d'installer avec Christian vraiment tout ce qu'on a besoin de comprendre avant de rentrer dans vos rôles. Qu'est-ce que Constituant? Parce que là, c'est une pièce qui a été présentée au FTA et qui parcourt en ce moment le Québec et qui s'appelle Constitution. Qu'est-ce que c'est? Ben, d'abord, c'est que moi, j'ai pris sur moi de dire, ben, le Québec a pas de constitution, puis comme province canadienne, on aurait le droit d'avoir une constitution. Puis cette idée-là de constituer le Québec, c'est de doter le Québec d'une loi fondamentale. Mais il y a déjà eu des discussions. Il y a des discussions fréquemment à ce sujet. Oui, Non? c'est une vieille histoire dans les Oui, c'est 7 ans. ça. Ça date de la moitié du 19e siècle, le début de cette idée de doter le Québec d'une constitution. Mais il y a un enjeu, c'est que si le Québec se dote d'une constitution comme province, là, moi, ce que j'ai demandé à l'Institut du Nouveau Monde de faire, dans le fond, c'est que, au fond, moi, j'ai demandé à l'Institut du Nouveau Monde, qui est un OBNL dont le mandat est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, Mhm. de mener une opération de ce qu'on appelle l'Assemblée constituante ouverte. Donc, on va demander à des citoyennes, des citoyens représentatifs de la démographie de la société québécoise, qui vont être tirés au hasard, qui vont venir de partout au Québec, d'écrire une constitution pour le Québec sans se soucier à savoir si c'est la constitution d'un Québec pays ou d'un Québec province. C'est ça, c'est non partisan, là. C'est non partisan, Mais exactement. pourquoi le Québec n'a pas de constitution? Ben donc, un des enjeux de cette constituante ouverte-là, c'est que si la Constitution du Québec, qui était écrite dans ce contexte-là, entrait en conflit avec la Constitution canadienne, les constitutionnalistes, ils sont pas d'accord sur l'issue de ce contexte-là. Donc, les fédéralistes veulent pas d'une constitution, d'une constituante ouverte pour le Québec, parce qu'ils disent, ben, si ce qui est écrit là-dedans entre en conflit avec la Constitution canadienne, ça va mener à la sécession du Québec avec le reste du Canada. Puis les indépendantistes, ils en veulent pas non plus, parce qu'ils disent, ben, si ce qui est écrit là-dedans, ça rentre pas en conflit avec la Constitution canadienne, ça va nous rentrer dans la fédération pour de bon. Donc, le processus auquel on aurait droit en tout temps depuis 82, les deux camps idéologiques, ils en veulent pas parce qu'ils ont peur que ça serve à l'autre camp. Donc, il y a tout un, moi j'appelle ça là, le projet que j'ai mené, c'est déjouer les forces de l'inertie au Québec. Parce que pendant qu'on n'a pas de Hmm. constitution, pendant qu'on n'a pas de loi fondamentale, ben, l'eau potable, on la donne aux corporations. Le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas Alors, qu'est-ce protégé. que permet justement une constitution? Si on revient à la base, parce que c'est un mot qu'on entend, je suis pas certaine que tout le monde sait exactement de quoi est constituée une constitution. Ben, c'est assez simple finalement. C'est une loi fondamentale qui dit qui l'on est, qu'est-ce qu'on veut et comment on va le faire, ce qu'on veut. Donc, ça, tu sais, c'est un grand mot là, qui vient avec de la peur, on dirait aujourd'hui, à cause qu'on a eu tellement de débats sur ça avec le rapatriement de la Constitution canadienne, qui a été signé sans notre adhésion, Mhm. le Québec. Mais dans les faits, c'est juste une façon de définir comme groupe humain qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, puis comment tu vas le faire, ce que tu veux faire. Donc, quand t'en as pas, il y a un problème. C'est comme conduire sans permis de conduire. Mhm, mhm, mhm. Alors, avant de donner la parole à Gabriel, est-ce qu'on dit Arguin ou Arguin? Arguin. Arguin. Ouais. Gabriel Arguin et Gada Touir. Euh, Rappelons, bon, vous avez eu ce projet, cette idée il y a 3 ans. Rappelez-nous les étapes là, qui ont mené à cette assemblée constituante. Bon, d'abord, dans un premier temps, il fallait trouver des partenaires partout sur le territoire. Donc, il y a des théâtres partout sur le territoire là, qui ont embarqué avec moi dans cette aventure pour dire, bon, on va tenir des forums citoyens dans le cadre de cette grande consultation publique. Parce que ça s'est vraiment fait comme avec les mêmes critères que si elle était lancée par l'État. Ben, au mieux de ce
qu'on a été capable de le Uh-huh. faire. Évidemment, c'est une démarche qui a été faite sur une année avec à peu près 250 000 $. Donc, il fallait trouver un quart de million pour faire quelque chose dont personne ne veut présentement au Québec à cause des gens qui sont campés Mhm. dans leur Mhm, camp mhm. idéologique, là. Donc, une idée. Après ça, vous trouvez quoi, Financer une dizaine de partenaires théâtraux? exactement. Puis après ça, trouver le financement qui est venu, que j'ai essayé de faire venir de l'État. Donc, c'est les fonds de recherche du Québec qui ont payé pour ça, entre autres, aussi les groupes syndicaux. Et après, l'INM a donc fait un tirage au sort. Mais avant, il y avait Oui, Léger. oui, donc c'est ça. Donc, l'INM avec Léger Ah, OK, 360 avec Léger. ont fait parce que si le gouvernement faisait ça, il ferait le tirage au sort, parce qu'on peut pas croire qu'il ferait ça sans faire une procédure de tirage au sort, évidemment. Pour Donc, être sûr que que c'est fait par des non. citoyennes, des Mhm. citoyens non partisans, qu'on soit pas dans la joute partisane et Et médiatique qu'on a une représentativité de la société québécoise, exact. là. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé comme on n'a pas accès à la liste électorale, ils ont demandé à Léger 360 de dire est-ce que vous pouvez nous tirer au hasard à partir d'un pool là, de gens qui sont sur comment je dirais ça, le pôle Léger Web. Donc c'est à peu Alors, près c'était 8 000, presque 9 000 presque personnes 9 000 personnes là, qui sont prêts à participer à des qui ont études. été sollicitées. Avez-vous envie de Exact. Et là, on a reçu, je pense, l'INM a reçu 600-700 candidatures. 607 candidatures? Exactement. Et là, de ces candidatures-là, il y a un tirage au sort pour respecter la parité des genres, la représentativité tant au niveau là, Régional, régional, de chaque région administrative. Il n'y avait pas le droit à plus de 2 personnes par parti politique, avec des cartes, là, je veux dire. Euh, membre d'un parti, exact, OK? exact. Et puis, évidemment, 4 personnes sur 42. L'INM est arrivé à ce chiffre de 42. 42 citoyennes, citoyens, parce que sur Terre, là, les dernières assemblées constituantes qui ont eu lieu depuis, mettons, 20 ans, 30 ans, ça varie entre 217 personnes et 25 personnes. Et là, au regard de le nombre de citoyennes, citoyens qu'il y a au Québec, les régions administratives. Et donc là, ces citoyennes, ces citoyens-là ont été tirés au hasard. Évidemment, il y a comme 4 personnes dont la langue maternelle est l'anglais pour représenter cette Mhm, minorité mhm. anglophone au Québec. 8 personnes issues des communautés culturelles. Donc, après ça, après ce tirage au sort fait, une fois ça fait, les constituantes, les constituants, on en a 2 avec nous ce matin, on est assez chanceux, se sont rencontrés une première fois où ils ont eu de la formation. L'Assemblée était coprésidée par le constitutionnaliste Daniel Turp et la bâtonnière Claudia Prémont. L'ex-bâtonnière du Québec, Claudia Exactement. Donc, Prémont, des gens exact. qui étaient là pour animer le débat et non pas induire là, dans les contenus. OK. Alors, juste pour, je vais vous demander, à Gabriel et Gada, de juste en quelques mots vous décrire pour qu'on sache où vous vous inscriviez là, dans cette grande carte du Québec, là. Gabriel. Oui, donc moi j'étais la plus jeune des constituantes. J'avais 22 ans quand j'ai été sélectionnée. Je vivais en Estrie, donc à Sherbrooke. J'étais aussi étudiante. Donc c'est ça un peu mon profil, je pense là. Puis Gada. Et ma langue maternelle, c'était le le français, français. Gada. évidemment. Moi, je me situe comme une immigrante. Je suis venue à Québec il y a presque 17 ans pour faire ma maîtrise et mon doctorat à l'Université Laval. Je demeure à Montréal depuis 15 ans. Puis, je suis une mère de famille. J'enseigne à l'université à temps partiel. Puis, je pense que je viens de la minorité ethnique qui est représentative dans cette Assemblée Et constituante. pourquoi vous avez répondu à l'appel de candidature pour le projet constituant? Euh, Personnellement, j'avais 2 raisons principales pour répondre à l'appel. La première, c'est que participer à une constituante, à rédiger une constitution de la sorte, ça vient pas tous les jours. C'est quelque chose d'inédit, c'est nouveau. Puis je voulais laisser une trace Mm. par rapport à ma présence ici à Québec. Je suis une personne qui vivait depuis longtemps à Québec. Je viens de la Tunisie, c'est vrai, mais je me sens plus proche de la population québécoise, donc c'est comme une sorte de reconnaissance. La deuxième sorte, c'est la deuxième raison, en fait, c'est que moi, j'ai toujours travaillé sur l'engagement et la participation citoyenne, puis je crois beaucoup au rôle des citoyens dans ce genre Mhm. d'activité politique. Alors, du coup, je me suis dit, je dois faire quelque chose sur le terrain en tant que citoyenne du Québec. Mhm. Gabriel Arguin.
Oui, moi, à l'époque, j'étais étudiante en sciences politiques, donc c'est clair qu'une démarche de constituante, c'était super intéressant puis pertinent. D'ailleurs, je m'étais un peu déjà intéressée à ce mécanisme-là qui existe là en Amérique du Sud plus là, qu'ici. OK. Puis, c'est certain aussi qu'à titre personnel, je m'intéresse beaucoup à la politique québécoise. Je m'intéresse beaucoup aux mécanismes de participation citoyenne qui rapprochent le citoyen finalement aux politiques. Et là, je voyais vraiment une opportunité de participer à une démarche qui avait le potentiel de rapprocher la Constitution, qui est vraiment quelque chose qui nous semble très loin, Mhm. très, tu sais, complexe, aux citoyens du Québec. Fait que c'est ça, C'était le but. brièvement. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs étapes, Christian. La première, c'était cette assemblée d'inauguration, là, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était cette première rencontre? D'abord que ces citoyennes, ces citoyens-là qui viennent de partout du Québec se rencontrent. On a fait ça au Périscope, Théâtre Périscope à Québec. Hein, bon, Périscope qui est comme à l'ombre de l'Assemblée nationale, donc avec ce terme là, qui nous sert un peu de lunette pour épier. Donc, ils ont eu à ce moment-là de la formation, donc des constitutionnalistes, des spécialistes de rédaction de loi, spécialistes sur les questions autochtones, qui sont venus pendant 2 jours là, à tour de rôle donner comme des conférences et les constituantes, les constituants, on pouvait poser des questions sur les mécanismes. Ils ont voté ensemble le mécanisme de fonctionnement de l'Assemblée Ah oui, d'accord, constituante ben oui. aussi. Euh, et donc ça, c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Et comment ça s'est passé pour vous deux, cette première rencontre-là? Est-ce que c'était intimidant? Est-ce que c'était... Comment ça s'est passé? Moi, personnellement, j'ai trouvé ça énergisant. Tu sais, de finalement, là, on savait qu'on s'embarquait dans cette démarche-là, mais de pouvoir, tu sais, voir les gens avec qui on allait travailler, puis voir les gens avec qui on allait rêver le Québec, c'était vraiment énergisant puis excitant. Puis je pense Oui. que plusieurs personnes aussi, là, pendant les discussions, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui se sentaient effectivement intimidées par le Mhm, processus. mhm. Mais bon, à la fin, je pense que les gens, ils se sont sentis vraiment en confiance puis ont réalisé que ça leur appartient, là, cette constitution-là. Gada? Oui, c'était, je pense, que c'est une rencontre importante. Moi aussi, Ouais. c'était excitant pour moi. On était des personnes, plusieurs personnes. C'est vrai, le tirage au sort, il a fait en sorte qu'on était réunis, mais on était tellement différents dans nos idées, dans notre cursus, dans nos profils, dans tout. Mais malgré ça, on a trouvé des atomes crochus et des liens. On s'est répartis sous forme de commissions selon les thématiques de la rédaction de la Constitution. Puis on était énergisants Hmm. les uns aux autres. Donc, Mhm. au début, c'est sûr, comme disait Gabriel? Gabriel, et c'était un peu intimidant pour certaines personnes. On a su ça lorsque il y avait l'activité brise-glace. On s'est séparés en groupe, puis chaque personne, elle devait parler de pourquoi elle est là, puis Mhm. est-ce que elle doit continuer dans cette aventure ou non. Puis il y avait des personnes qui se sont un peu senties intimidées. Puis à la fin, moi, je me rappelle, j'avais dit que il y avait des personnes qui ont dit non, mais on n'est pas des constitutionnalistes, on n'a pas ce Ah ah, bagage de ah ah. droit et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas être à la fin comme une risée des autres personnes et tout ça. Puis moi, je me rappelle, je leur ai dit, non, tant qu'on a été sélectionné comme citoyen, alors on a la compétence pour Mhm. agir en tant que citoyen. Les élus politiques, ils savent pas mieux que nous. On est sur le terrain mieux qu'eux. Comme Exact. citoyen et citoyenne à part égale pour ce travail-là, donc de construire cette constitution. Il fallait aussi diviser en thématiques, Christian. La pointe, comment ça s'est fait, ça? Ben, c'est sûr que moi, dans le fond, ce que j'ai fait en art contemporain, on appelle ça une manœuvre. Hein? Moi, j'ai fait une manœuvre et la pièce de théâtre que je fais documente cette manœuvre. Mhm, Et mhm. la démarche citoyenne, je l'ai donnée comme j'ai fait, comme si on faisait un appel d'offres. Puis là, l'INM a mené toute cette démarche citoyenne. Donc moi, je l'observais comme un documentariste. Donc c'est pas moi qui ai mis en branle mais là, l'INM a comme mis comme ça, on dit comment ça prend comme 6 6 commissions. commissions Exactement. thématiques. Donc, une qui parle vraiment comme du préambule, là, qui va être ce petit texte en introduction qui va comme donner le ton, Mhm. va souvent être un peu plus poétique, historique. Sur la question du préambule, les valeurs, les symboles nationaux, ça, c'en était une. Il y en a une autre sur les droits fondamentaux, parce que il y a plein de droits qu'on pense qu'on a au Québec, mais qu'on n'a pas nécessairement. Hein. Gada, ça, c'est la commission dans laquelle vous vous êtes retrouvés, Oui, droits et devoirs fondamentaux. Est-ce que vous l'avez oui. choisi? Oui?
Oui, Pourquoi? je l'ai choisi en fait parce que, comme disait Christian, on a beaucoup de droits et de devoirs fondamentaux qui sont pas reconnus ou existants. On avait la tâche, moi ici, 6 autres collègues que je les salue aujourd'hui aussi, on avait la tâche de formuler des droits et des devoirs fondamentaux inédits, puis d'aller avec les besoins imminents et actuels des citoyens de Québec. Est-ce que Euh, vous pouvez nous donner des exemples oui, de devoirs et de droits fondamentaux qui se retrouvent dans cette Constitution? Oui, parmi les devoirs, c'était le droit à une éducation libre et le droit à une éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Il y a aussi le droit à une information juste aussi. Il y a aussi le droit à l'oubli. Il y a aussi le droit. Oui, c'est ça, à l'ère des fake news, là, de la post-vérité, tous les dangers sur la démocratie. Exactement, on avait aussi le droit au temps libre et à l'épanouissement culturel et personnel, le droit à la déconnexion aussi, la liberté de conscience, l'égalité aussi. On avait beaucoup de droits, le droit à un environnement sain, puis le droit aussi à la vie privée, à la protection des données personnelles, notamment en Mhm. ligne. Et donc, on avait conçu beaucoup de droits qui ne sont pas encore en place, mais qui sont nécessaires, disons, dans la polémique actuelle avec la laïcité, la loi Ah oui, il y 21, a plein l'urgence oui, absolument. climatique Il y et a plein tout. d'enjeux en ce moment qui rejoignent exactement vos considérations dans cette commission-là. Exactement. Gabrielle, vous étiez dans quelle commission? Moi, j'étais dans la commission qui travaillait sur les moyens de la participation citoyenne et aussi les modes de révision de la Constitution. Fait que c'était vraiment deux choses différentes là, sur lesquelles on travaillait. D'une part, on réfléchissait à la place du citoyen au Québec, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme mécanisme de démocratie qui n'est pas uniquement lié Mhm. à un vote aux 4 ans. Puis, d'une autre part, on travaillait aussi sur, OK, notre Constitution. Est-ce que tout est modifiable? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a différents moyens? Parce que, par exemple, les droits fondamentaux, ben, il faut que ce soit plus compliqué pour le modifier parce que c'est fondamental. Fait qu'il y avait ces deux choses-là qui étaient un peu différentes, mais sur lesquelles on a travaillé ensemble en comité. C'est Ils ont incroyablement même fascinant. établi une chambre citoyenne protectrice de la démocratie. L'idée que aux 2 ans, il y a des gens volontaires tirés au hasard qui seraient dans une chambre citoyenne et qui serviraient comme de chiens de garde à la démocratie. Alors, Mhm. si on accélère un peu le processus, il y a eu une tournée de consultation citoyenne. Donc, c'était quoi dans cette tournée-là? Ben, dans un deuxième temps, ils se sont rencontrés là, au cœur des sciences de l'UQAM. Hein. Bon, là, évidemment, Mois il y a d'octobre. chaque lieu qui ont été choisis, comme une dramaturgie des lieux. Là. Mhm. L'Université du Québec, hein, le Québec s'est développé grâce à l'Université du Mhm. Québec. Donc, toute cette question d'avoir fermé les écoles normales, donné accès aux gens qui n'avaient pas d'argent puis qui parlaient français à l'éducation. Donc, là, de dire, bon, au cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal, les constituants vont établir des questions à poser à la population. Et donc, ils ont fait tout un travail où ils ont établi des questions à poser. Là, il y a eu des forums citoyens dans chacune des régions où est-ce que les théâtres étaient impliqués. Donc, une dizaine? Oui, un questionnaire en ligne où plus de 2160 personnes ont répondu au questionnaire, où là, c'est des questions peut-être un peu plus qui pouvaient se répondre par oui ou non, peut-être moins à développement. Et puis, un appel de mémoire. Donc, on a reçu plus d'une quarantaine de mémoires là, en provenance d'individus De ou groupe. d'organismes. Et là, toute cette information-là a été colligée, analysée, synthétisée par l'INM et elle a été remise aux constituants qui, après, on On se voit une rédigeait. troisième fois à la Maison de la littérature à Québec hein, pour commencer à écrire et débattre sur les articles. Est-ce que ça... Bon, les questions constitutionnelles, là, ça crée toujours des chicanes. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu? Non. Il n'y avait pas de consensus sur certains points, mais pas de chicane. On était très, très respectueux les uns aux autres. Moi, j'ai trop aimé ça. Je me rappelle, lors de la plénière de délibération, Dr Thorpe, il a dit, je pense, les gens de l'Assemblée nationale, ils doivent apprendre de vous parce que on a fait ça dans les bonnes règles de l'art. On était très respectueux. S'il y avait un amendement à faire, on le faisait. Ce n'était pas pour, contre. Si à rejeter la proposition, à rejeter. Et ça finit comme ça. Mais on n'a pas crié de chicane. Il y avait certains points sur lesquels on n'était pas tous consentants. Comme quoi, Gabrielle, c'était quoi les points les plus qui ont été travaillés, les plus où c'était plus problématique, difficile? où c'était plus ouais. Je pense que, ben, si je parle du travail qu'on a fait, nous, dans notre comité, là, c'est sûr qu'au niveau des modes de révision de la Constitution, c'était assez divisé. Là. Il y avait certaines personnes qui voulaient que ça soit
très, très, très difficile, puis que notre constitution soit un peu coulée dans le béton pour prévenir, tu sais, une ingérence politique là-dedans. Puis de l'autre côté, il y avait des personnes qui disaient, ouais, mais en même temps, est-ce que vraiment on peut dire qu'aujourd'hui, on a la vérité absolue et que dans 50 ans, on va pas se rendre compte que cet élément-là qu'on a mis est désuet maintenant? Fait que ça, je dirais que c'est un point sur lequel il a fallu vraiment débattre longtemps. Et c'est pour ça, justement, que en ce qui regarde les mécanismes de révision, là, c'est très diversifié. Là. Il y a vraiment plusieurs points différents. Là, pour Alors, ça a donné, Christian Lapointe, une constitution d'environ 10 pages, 80 articles qui définissent, 80 articles qui définissent l'identité québécoise, les droits et les devoirs des citoyens, les institutions, l'administration du pouvoir, l'organisation du territoire, la reconnaissance des peuples autochtones. Il y a vraiment beaucoup de choses. La question de l'allégeance britannique, la question nationale, la question du patrimoine naturel, le fleuve. Ça, c'est fort, là, ce que vous avez fait avec le fleuve. Les constitutions ont attribué au fleuve et à ses affluents, donc à tout le bassin hydrographique du Saint-Laurent, la personnalité juridique, ce qui veut dire que l'État pourrait traîner en cours une corporation qui polluerait le fleuve, par exemple. Aussi, ils abolissent la monarchie au Québec. Hein. Ils sont 39 sur 41. Et ça, c'était très consensuel. Ouais, très consensuel à voter. Fédéralistes et souverainistes, et peu importe les allégeances. Il est à penser qu'on pourrait extrapoler, dire que au Québec, même les fédéralistes seraient pour l'abolition de la monarchie, par exemple. Alors, tout ça continue à... Bon, tout ça devient le travail devait être colossal pour les besoins d'une pièce de théâtre. Mais il y a un réel impact, c'est-à-dire que cette constitution-là s'est rendue à l'Assemblée nationale en mai. Et il y a un véritable cheminement de cette constitution, un cheminement politique, là. Oui, donc on voit que l'art peut servir de courroie pour soulever des questions sur la place publique et que ces questions sur la place publique, tout d'un coup, se rendent même jusque dans nos institutions démocratiques. Donc, en effet, au mois de mai, à la faveur de Catherine Fournier, qui est une indépendante, qui a réussi à déposer cette constitution-là dans les mains de la ministre Lebel avec un point de presse officiellement à l'Assemblée nationale. Et le 9 octobre dernier, encore Mme Fournier a déposé une motion qui a été finalement amendée puis acceptée là, par l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'envisager de doter le Québec d'une constitution et dans laquelle cette démarche-là est citée à plusieurs reprises. Évidemment, pour moi, la question fondamentale, c'est la question que ça doit être fait par tirage au sort, puis ça doit être rédigé par des citoyennes, des citoyens. Et là, ce qui se passe dans le cadre de cette démarche-ci, qui est un précédent, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire du Québec, qu'on le veuille ou non, cette constitution-là, et ces citoyennes et ces citoyens-là, ils l'ont écrit pour de vrai, et il n'y a pas eu d'interférence. C'est-à-dire que, peut-être parce que c'était fait sous le couvert d'une démarche provenant d'une mise à l'épreuve du théâtre comme Agora populaire, mais que tout d'un coup, ces gens-là se sont pas fait souffler aux oreilles ni par des partis politiques, ni par des corporations. On n'aura pas à faire de l'argent pour écrire des choses plutôt que d'autres. Donc, le résultat de ça, on pourrait arguer, dire que peut-être qu'on a manqué de temps, parce qu'un an, peut-être c'est pas suffisant, peut-être que 250 000, c'est pas assez de moyens, mais ça reste que les contenus qu'il y a là-dedans, puis nous, on le sait en art, que c'est pas nécessairement toujours le temps et l'argent qui fait la qualité. Les contenus qu'il y a là-dedans, c'est des contenus auxquels il n'y a pas eu d'influence politique. Absolument, pas d'ingérence. Alors, cette constitution est publiée aux Herbes Rouges, mais elle sera surtout présentée un peu partout sur scène. Ça s'appelle Constituons. 8 novembre au studio Hydro-Québec à Carleton-sur-Mer, 12 au 30 novembre au Centre du théâtre d'aujourd'hui, 4 au 15 décembre au Théâtre Périscope à Québec, et puis ensuite, en mars, ce sera à la salle Maurice O'Brady à Sherbrooke. Christian Lapointe, dramaturge, Gabriel Arguin, Gana Touir, merci énormément de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors nous, c'est ainsi que l'émission se termine. On se retrouve demain. Bye bye tout le monde.